Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que c'est la bonne. Ça fait au moins genre 4 fois que je fais l'aller-retour à la maison parce que j'ai oublié un truc. Donc le potager, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de tour. Donc là on est en février, on doit être le 26. Et il fait super chaud pour la saison, clairement. J'ai 30 degrés dans la serre, donc clairement c'est beaucoup trop chaud, sachant qu'on est quand même dans les Hauts-de-France, donc c'est pas vraiment normal pour la saison. Bref, il faut faire avec. Le plan aujourd'hui, c'est que donc j'ai démonté le gros hôtel à insectes qui était ici et de toute façon qui était vide parce que ça m'empêche l'accès aux oies. D'ailleurs, je leur ai fait un petit abri là. Et donc je vais le mettre ici. Et j'ai enlevé d'ailleurs des bulbes de glaïeul qui se trouvaient ici là et ils sont déjà en train de pousser. Bon, il y a les oies qui... J'attends qu'elles se calment. Donc ils sont déjà en train de pousser. J'ai pas le souvenir que fin février soit dans cet état là. J'en ai déjà bougé en cette saison. Et clairement d'habitude ils sont plutôt comme ça. Et là bon bah il y en a pas mal qui ont commencé à faire des germes. Donc l'hôtel à insectes va venir ici. J'ai j'ai une ronce à retirer aussi. Les ronces on pourrait les laisser mais clairement c'est trop envahissant et ça, comme je vais souvent dans le parterre, je me pique souvent, donc je vais l'enlever et j'ai pas envie d'être envahie. J'ai encore un pied de camomille ici qui me sert pour les infusions. Et ici là c'est ma sauge normale, sauge officinale, et ici c'était ma sauge ananas. Par contre je sais pas du tout si elle va revenir ou pas. J'en avais jamais mis, par contre ça fait des sacrés gros bois, donc je vais attendre voir si ça je vais essayer de la tailler, voir si ça revient. Et ici l'an dernier j'avais des fleurs et j'ai un framboisier et un cassis que je vais laisser ici. Et ça c'était des fleurs aussi ici là. J'ai récupéré ça d'un vieux bassin que j'avais dans la maison pour bricoler avec, et j'ai récupéré mon ancien truc pour accrocher le linge aussi. Je vais essayer de faire un truc avec, peut-être m'en servir comme treillis, je sais pas trop. Et je vais devoir retirer ça là. Alors j'avais fait 2 énormes bacs en palette qui étaient très très bien avec des treillis, donc les treillis je les ai enlevés. Mais par contre le truc c'est qu'on est dans une ferme et que ça attire les rats, c'est terrible, ils font leur nid dedans. Alors du coup je vais devoir tout virer, mais de toute façon comme j'ai besoin de la place pour mettre la 3e serre qui va venir à peu près de ici à là comme ça, une serre en verre par contre cette fois-ci, donc il va falloir que je déblaye un peu ce coin là, donc je vais devoir tout retirer. Et sinon j'ai récupéré toutes les branches de mes arbres fruitiers et j'ai mon châssis ici à monter. Il est déjà monté mais à installer. Donc c'est c'est un châssis qui m'a été offert gentiment par Jarlinoa. Donc je vous montrerai ça tout à l'heure. Et on fera le tour tout à l'heure. Et puis dans la serre de toute façon j'ai plus grand chose. Bon bah allez c'est parti, on va mettre en route l'hôtel à insectes.
bah le plus gros est fait, donc je pense que je vais juste laisser comme ça. Ça fait 6 palettes, c'est déjà pas mal. Donc je vais aller chercher de la paille, quelques briques et des branches, des bouts de bois, un peu de tout pour mettre dedans. Et dans les rondins, je vais percer des trous avec des mèches de différentes tailles et de différents diamètres pour les abeilles solitaires. C'est parti! Alors voilà ce que ça donne. Donc sachant que, alors là j'ai pas fait énormément de trous parce que j'ai encore des mini hôtels à insectes à venir visser sur les palettes. Donc je pense qu'il y en aura suffisamment. Donc pour l'instant voilà ce que ça donne. Alors au niveau du potager, il me reste dans la serre des blettes à cardes blanches. Il me reste des rouges. Et donc ici j'ai labouré, donc le dernier labour avant de faire justement une technique de potager sans labour. Donc le terrain était archi tassé. Pourtant j'avais mis des pommes de terre l'année dernière. J'ai mis du bois pour délimiter un peu le terrain et faire une allée. J'ai installé mon composteur ici. Ici derrière c'est de l'ail des ours dans un carré. Ici il n'y a rien encore. Ça va être des artichauts je pense. Et sinon donc il me reste, donc ça c'est mon tas de fumier. Il me reste tout ici à labourer. Je vais me mettre un peu plus loin, ça ira un peu mieux. Donc il me reste ici à labourer comme ça. Délimiter, terminer ma clôture que j'ai commencé là-bas comme ça et donc elle est où? Elle est là, ici là derrière. Et donc j'ai mon châssis à poser pour aller au côté plein sud. Et ici donc à retourner, pareil, archi tassé. L'année dernière j'avais mis mes courges et cette année je sais pas encore ce que je vais mettre derrière. Il faut que je répare ma arche aussi qui est juste là. Parce qu'avec le temps, tout ça, ça s'est un petit peu abîmé. Donc le plan ici, c'est de faire un petit rectangle de fleurs et laisser une allée ici comme ça. Là, j'ai mis des dahlias déjà. En fleurs, je pense que je vais mettre une jachère fleurie ou des cosmos, je sais pas encore trop bien. J'ai commencé mes semis aujourd'hui. J'ai ma ruche à aller installer à sa place définitive pour l'arrivée de l'essaim au printemps. Donc je pense que par contre je vais l'éloigner du potager dans la mesure où j'ai ma fille qui vient souvent avec moi. Et je suis pas à l'abri qu'elle aille tripoter les abeilles. Donc ensuite j'ai ramené mes 3 carrés potagers qui étaient dans le jardin. Il me reste plus qu'à les remplir. Et ici, normalement, je vais avoir donc mon cabanon de jardin ici,
avec des récupérations d'eau de pluie de chaque côté. Et normalement donc je devrais mettre une mini mare ici pour les grenouilles. Et cette année je pense que mes courges vont aller ici, donc je vais faire plusieurs petits plots par-ci par-là dans la mesure où j'aurai pas spécialement le temps de tout labourer. Et donc la petite clôture qui commence à prendre forme. Et j'ai repiqué j'ai dépiqué et repiqué des rosiers. Et j'ai mis mes treillis qui étaient de l'autre côté en fait. Et un vieux barbecue qui était une demi bouteille de gaz. Je l'ai récupéré pour faire une jardinière. C'est pas très commun, mais ça va servir. Ça va pas encore aller à la poubelle. Donc ça c'est un rosier grimpant. Mais alors les variétés... Ah si, celui-là j'ai encore l'étiquette. Ici ça doit être un rosier palissé Aka courtiarde. Donc il est très beau quand il est en fleurs celui-là. Et par contre les autres je sais plus du tout ce que c'était. Mais ça doit pas être des grimpants de mémoire. Et j'en ai encore un à repiquer. Donc en fait la serre va aller de là à là. Si tout va bien. Donc ça sera une serre en verre. Et peut-être chauffée, je sais pas encore trop ce que je vais mettre dedans. Donc là je vais essayer de me dépêcher de labourer un rectangle pour mettre mon châssis avant d'aller chercher ma fille à l'école. Et oui, j'ai récupéré ça aussi qui était dans le jardin. Ça fait bien 5 ans qu'il était posé. C'est un treillis que j'avais eu chez Aldi et je pensais qu'il aurait cassé en l'enlevant, mais en fait non, il est encore vachement bien conservé. Du coup je vais m'en servir pour faire grimper des choses, peut-être les pois de senteur, je sais pas trop encore. Sachant que cette année j'ai mis le paquet en pois de senteur, je dois avoir au moins 9 à 10 variétés différentes que j'ai fait venir d'un peu partout. Et puis voilà l'abri des oies avec mon oie qui a commencé à pondre. Et je sais pas différencier les mâles et les femelles dans les oies cendrées. Alors je sais pas trop si je vais avoir des petits ou pas. Et ici je vais mettre donc là mon romarin je pense, ou là quelque part. Et laisser mes sauges. Par contre je pense pas mettre de fleurs là cette année, je sais pas, je vais voir. J'aimerais le garder comme rectangle d'aromates, je sais pas trop encore. Et voilà, avec ma vieille brouette qui va super bien. Donc elle est vieille mais très pratique. Donc voilà. J'ai oublié de vous montrer aussi que j'ai mis des oignons rocambole ici. Vraiment pour l'instant parce que je savais vraiment pas où les mettre. Et ici j'ai des poireaux perpétuels que j'essaye. Donc j'ai trouvé des bulbes sur eBay. Donc croisons les doigts, j'espère que ça va se multiplier. Et par contre du coup je sais pas si les oignons peuvent aller, j'ai pas regardé dans mes bouquins si ça peut aller à côté des poireaux. Bon bah voilà qui est fait. Donc comme vous avez pu voir, le dessus est amovible. Le film blanc par contre est à retirer. Moi j'ai un peu galéré pour enlever le mien. Ça laisse des petits morceaux mais bon c'est pas bien grave, hein, c'est juste esthétique. Donc c'est un châssis qui est quand même... Ah, je peux pas zoomer en arrière. Donc qui est quand même pas mal grand. Qui est quand même... de bonne taille, donc si possible il faut l'orienter plein sud pour profiter d'un maximum de chaleur. Donc chose que je viens de faire puisque nous le nord est vraiment par là.
On a le sud comme ça. Et de toute façon on voit il y a encore du soleil à cette heure-ci. Il doit être 5h moins le quart là quelque part. Donc c'est un châssis qui m'a été envoyé par Jarly Noah. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour être redirigé sur leur site internet et sur le produit. Très sincèrement, moi j'ai mis 5 minutes chrono pour le monter. Donc on le reçoit dans un carton plat. Et le monter c'est vraiment hyper facile. Donc on a aussi des crochets que je vais mettre après, des espèces de pitons là pour mettre dans le sol pour pas que ça s'envole. Au niveau solidité, vous pouvez mettre un poids dessus. Moi je pense que c'est ce que je vais faire parce que j'ai peur qu'avec le vent ça se soulève et que ça se casse. Mais au niveau du poids il n'y a vraiment pas de souci. Moi j'ai mes chats qui montent dessus, d'ailleurs on voit les pattes. C'est des gros chats de 4 kg et des fois elles montent à plusieurs dessus. Donc au niveau solidité il n'y a rien à redire. Je sais pas encore ce que je vais mettre dedans. Je pense que je vais faire des semis peut-être de salade, je sais pas encore trop bien. De toute façon je le mettrai sur mon Instagram et sur le blog. Donc voilà pour ce soir. J'espère que la vidéo vous aura plu et si vous avez des questions n'hésitez pas à laisser un commentaire. Moi je vais mettre du terreau et un peu de sable dans la terre parce que ici on est en terrain argileux. C'est un terrain qui n'a pas été travaillé depuis des années. Et du coup je vais aller chercher du terreau pour mettre ça dedans. J'ai pas de tourbe blonde, sinon j'en aurais mis. Mais un peu de sable, 20 kg au 100 mètres carrés. Sable de construction, c'est très bien. Donc vous voyez, nous c'est une terre vraiment... elle est à peine humide et on a vraiment les boulettes d'argile là. Donc à alléger. Je vous dirai à la longue comment s'use le produit. Vous pouvez me suivre sur mon Instagram, je mets régulièrement des photos du potager et des produits que j'achète. Et d'ailleurs, je vais bientôt travailler avec d'autres produits. Je vous les mettrai très bientôt en ligne. Et je vous dis à la prochaine et rendez-vous sur Instagram. Salut! Bon, finalement, je me suis arrangée autrement pour ma fille. Donc, j'ai mis le terreau. Et ça a l'air déjà... vraiment pas mal. J'ai remis le dessus. On peut refermer très facilement. Par contre je sais pas trop ce que je vais mettre encore dessus pour éviter la prise au vent. Donc ah oui, il faudrait que je mette un thermomètre aussi dedans pour voir à combien ça chauffe. Et je vais remettre aussi des grès ici là pour caler les quatre côtés entre les grès en plus des pitons, histoire que ça se fasse pas la malle parce que ici on a pas mal de vent. Donc voilà. C'est vraiment une chouette journée. J'ai encore mes carrés aussi à remplir. J'ai retrouvé des pommes de terre aussi qui n'ont pas gelé étonnamment. Ici ce que j'ai fait aussi, vous m'aviez demandé sur Instagram comment j'avais fait pour retourner le sol. Bah avec mes petits bras, hein, tout simplement, avec mon 4 dents et mes bras. Et j'ai mis du fumier de cheval et du terreau un petit peu. Et je pense que l'hiver prochain, je mettrai peut-être de la tourbe pour alléger un peu. Et cette année, du coup, je sais pas encore ce que je vais mettre. Et le composteur par contre il est récent, enfin il est lui-même il est pas récent mais je l'ai mis là récemment. Donc pour l'instant c'est encore tout frais dedans. Et dans la serre il n'y a pas grand chose, j'ai que mon pied de kiwi là qui est en dessous de sa bâche Jarly Noah d'ailleurs. Et j'ai des poirées blondes à quarte verte ou quarte blanche je sais plus, qui sont ici dans le coin. Et le but c'est de faire des grands carrés potagers dedans, je sais pas trop comment expliquer, pour avoir juste une petite allée au milieu et avoir un maximum de place dedans. Et pour le cabanon de jardin, oui, il y avait une personne qui m'avait demandé comment je comptais l'éclairer. Tout simplement, j'ai vu sur Amazon qu'il existait des kits d'éclairage avec un panneau solaire et apparemment ça marche assez bien. Donc je pense que je vais essayer ça. Et sinon pour cette année au jardin j'ai prévu pas mal de choses et surtout pas mal de fleurs pour les insectes et les abeilles. J'espère en voir plus que l'an dernier parce que l'année dernière vraiment c'était l'hécatombe, j'en ai pas vu une seule dans le jardin, que ce soit le potager ou même dans les fleurs. Et franchement ça fait un peu peur. Donc en fleurs, donc là pour l'instant j'ai mis juste les dahlias, j'ai mes glaïeuls de là-bas que je vais repiquer peut-être le long de la serre, je sais pas.
Et j'ai semé pas mal de trucs tout à l'heure. J'ai semé de mémoire des cosmos, des zinnias à tête de dahlia, pas mal de variétés de soucis. Et je sais plus d'ailleurs, des lupins aussi, enfin pas mal de choses. Je vous mettrai sur Instagram de toute façon. Et il y avait une personne qui m'avait demandé, oui, où j'avais eu ma serre. Donc pareil que la petite, je l'ai eu sur Cdiscount. Il y a pas mal de choix. Choisissez bien une serre avec une ossature en galvanisé, parce qu'en alu, très franchement, un coup de vent et vous aurez plus rien. Et vraiment c'est dommage. Et maintenant des comme ça là vous en trouvez à moins de 200 €, très franchement c'est très abordable. Après non, elles sont pas chauffées aussi. Il y avait une personne qui m'avait demandé si je chauffais mes serres, mais non. Par contre la serre que je voudrais mettre ici, elle sera sans doute chauffée soit par panneau solaire, soit avec un poêle à bois, je sais pas encore trop ce que je vais faire. Et de toute façon la construction débutera qu'à l'automne prochain je pense pour maintenant. J'aurai pas le temps de m'en charger avant, surtout avec le gros projet que je prépare. Donc voilà, sinon bah, on va aller faire un petit tour dans la petite serre tant qu'on y est, tant que j'ai un peu de temps avant que ma fille arrive. Et voilà. Alors au niveau du parterre de fleurs, en provisoire j'ai 2 rosiers, je les avais mis là histoire de dépanner. Mais ils vont sûrement aller de l'autre côté je pense. Ça c'est encore des primes verts que j'avais ramené d'Angleterre. Ces deux-là, elles ont un peu plus de mal que l'autre à s'en remettre. Celle-ci, je l'ai eu dans une serre à Idignol-les-Boulognes. Après, on a les narcisses et les... Ça, par contre, je sais pas du tout. Je crois que ça doit être des espèces de clochettes violettes. Mais je sais pas le nom. J'ai mini rosier, l'artichaut qui a ressuscité. J'avais tout retiré et finalement, ben, il est revenu. Une hellebore qui s'en sort plutôt pas mal cet hiver. Et j'ai mes belles tulipes ice cream que j'ai achetées au salon du jardinier à Berlin à l'automne il me semble, qui commencent à faire surface. J'ai trop hâte de voir à quoi elles vont ressembler et j'espère qu'elles vont pas se faire manger par les mulots et les autres petits rongeurs. Donc voilà, il n'y a pas grand chose. En fait j'attends de voir les floraisons parce que je sais plus du tout où j'ai mis des bulbes. Du coup je pense que je vais faire plein de petits repères quand tout sera fleuri. Et pour voir où j'ai encore de la place ou pas. J'ai mes perce-neige. Et ici j'ai commencé à faire une cage à fruits avec donc là il y a 6 framboisiers. J'ai commencé à mettre du filet pardon, ici. Et j'ai plus qu'à mettre mes rêles en haut pour tout fixer et faire ma porte. Comme ça, ça ne sera pas mangé par les oiseaux parce que tous les ans je me fais avoir. J'ai des framboises et ben, j'en vois pas la couleur en fait. J'ai le parc à fraises qui va être un petit peu complété cette année. Ici j'ai un petit peu d'espace donc je vais en remettre. Et ici je mets rien parce que là j'ai de la rhubarbe qui vient vraiment jusque là. Du coup, ben, je mets rien, sinon ça sert à rien, c'est couvert par l'ombre. Ici, il y a eu du changement, donc la serre, on a changé la bâche et on a changé la porte de côté. Donc ici, j'ai encore l'allée à faire. Ça, c'est l'ancien parterre de fleurs, c'était des œillets des poètes et je dois retirer cette masse de terre encore. Ici, bah, le chemin est en train de se faire petit à petit. Bon, ça, c'est ma fille qui a joué avec ça et c'est resté là. J'ai ça, je mets des graines dedans, ça attire les petits oiseaux. Ça, j'ai mis un fagot pour la microfaune et je dois dire que c'est plutôt efficace parce que tout à l'heure, on les voit plus, mais ils ont dû rentrer dedans. Tout à l'heure, il y avait plein d'espèces de petits scarabées qui se doraient la pilule au soleil et du coup je pense que là ils doivent être entrés dedans comme ça rafraîchit. Ici la baignoire des oiseaux provisoire, voilà là avec les petites mangeoires à oiseaux qui vont bien et la serre. Donc des pieds de fraises à repiquer. Alors j'ai mes radis qui commencent à bien passer, je suis vachement contente parce que ça fait une semaine que je les ai mis je crois et ça passe plutôt pas mal, va falloir que je les sépare un petit peu. J'ai repiqué des laitues et d'ailleurs je vais pouvoir aller mettre mon voile dessus bientôt parce qu'ils annoncent du froid dans 15 jours. Et j'ai Jarly Noah qui m'en a envoyé un
très gentiment. Ici pour cette année c'est mon allium parce que donc j'ai trouvé un bulbe d'allium sur eBay, je crois que c'est un Globe Master, un truc comme ça, ou un ambassadeur, je sais plus, et je savais vraiment pas où le mettre et j'avais pas envie qu'il se fasse manger parce que bon, un bulbe d'allium, enfin si vous connaissez un peu les tarifs, c'est 8 € un bulbe, donc bah regardez, il commence déjà à venir. Donc pour cette année je le laisse là-dedans, à voir ce que ça va donner. Et au niveau des semis, donc j'avais dit que j'en ferais pas beaucoup et finalement bah, je me suis laissé un petit peu emporter. Et j'en ai fait un peu plus que prévu. Ici, j'ai du thym, du basilic, de l'origan, du persil et ça doit être du romarin, je pense, qui a été fait hier. Ici, d'hier, j'ai des pois, des tomates cerises, tomates cœur de bœuf, tomates roma et pois alderman. Ça ne va pas se refermer. Voilà, très pratique ces petites serres. Ici, j'ai des graines d'artichaut. Ici, c'est des fleurs, c'est des primes verts, des alouettes et des cosmos que j'ai mis la semaine dernière, il me semble. Ça commence seulement à passer. C'est les cosmos, c'est les premiers. Les primes verts et les alouettes, c'est beaucoup plus long. Ça, je l'ai mis tout à l'heure. C'est, je sais plus. Des Scabiosa Summer Sunday, des coquelicots et je sais plus, des pétunias peut-être. Non, des œillets des fleuristes. Ici, ce sont des... alors, c'est des espèces de pois. Non, c'est plutôt des haricots plats. En anglais, on appelle ça des broad beans. Donc, je sais pas trop l'équivalent. En français, je les ai achetés en Angleterre. Donc je sais pas si vous connaissez l'équivalent. Ici c'est du maïs, du golden bantam pour essayer. Donc j'en ai mis 6 grains pour essayer. De la ciboulette, une patate douce qui a du mal à me faire des pousses. Du coup je l'ai mise ici plutôt que dans la maison parce que les autres elles y arrivent mais celle-là elle galère un peu. Du coup je l'ai mise ici au chaud. Ensuite j'ai des aubergines, donc recyclage des boîtes à œufs de cet hiver. Des aubergines, c'est des Black Beauty. Du chou de Milan gros vert. J'ai des choux de Bruxelles. J'ai des capucines. Et ça, je sais plus ce que c'est. Des hippomées. Ça doit être des standards, des variés. Ici, des courgettes romanesco. Et ici, alors ici on a des encolis, des hibiscus, des zinnias à grandes fleurs, des zinnias whirligig, des calendulas néon, des zinnias à tête de dahlia, du calendula art shade et des facélies. Ça, c'est un bulbe que j'ai retrouvé, je crois que ça doit être un lys. Donc je l'ai mis dans un pot. Et ici, donc ça c'est tout des semis que j'ai fait aujourd'hui, hein, où il n'y a rien. Ça c'est des zinnias orange king, des mufliers, des œillets et du calendula officinal, donc du souci officinal en fait. Mon calendrier, bon bah forcément avec l'humidité il prend un peu cher, mais bon il est très pratique. C'est un rustica je crois. Donc voilà. Et ça c'est les petites récupérations, ça c'est des choux perpétuels, c'est des pousses du moins. J'ai pas franchement l'impression qu'elles me fassent de racines pour l'instant. Il n'y a pas vraiment de changement depuis au moins 1 mois et demi qu'elles sont dans leur pot. Et ça c'est des dattes, des noyaux de dattes qui commencent à me faire des petites... Ah mince, ah bah non elle est cassée celle-là. Moi je crois qu'il a dû être un peu trop mouillé. Je sais pas trop ce que ça donne les autres. Non, pas grand chose. D'habitude c'est une meilleure réussite que ça. Donc c'est des dattes. Et des primes verts et des fraisiers que j'avais retrouvés. Et ah oui, sur Instagram l'autre jour il y avait une personne qui demandait avec quoi j'arrosais mes semis pour pas que les graines elles sautent. Donc déjà il faut pas arroser ces semis comme un bourrin. Et moi j'ai ce petit arrosoir de chez House que j'avais acheté au cerf de Folkestone. C'est très pratique, ça fait vraiment une petite pluie. Donc sur des semis, très franchement c'est vraiment ce qu'il faut. Il y a la petite pastille qui se fait la malle d'ailleurs. Donc essayez de trouver plutôt quelque chose en fine pluie ou même une astuce, vous chauffez une aiguille et puis vous perforez le bouchon d'une bouteille d'eau
Et ça vous fait un mini arrosoir. Et là, il est 5 heures et dans la serre, il fait 22. Voilà. Et oui, ça c'était une azalée que ça fait bien 3 ans que j'essaie de la rescaper. Tous les étés elle fleurit et après elle me fait une tête un peu bizarre. Donc voilà. Sur ces notes, je vous dis à très bientôt. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous retrouve sur Instagram. Vous retrouverez le lien en barre d'infos ou sur les petites vignettes de la chaîne. À bientôt!